Vous nous écoutez à la radio, vous nous regardez également aussi à la télévision tous les matins sur Espace TV. Vous nous écoutez aussi à la radio le soir sur Suite FM Guinée. Vous nous écoutez à Dabola sur 99.7 à modulation de fréquence. Et retrouvez également l'émission sur Makona FM du côté de Guékédou, d'où vous nous regardez aussi à la télévision sur Espace TV. Je le disais tantôt, la Guinée championne d'Afrique de handball. Ce vendredi, donc, les juniors du Sili national ont damé le pion à Madagascar. Les hommes de Malik Rachid accèdent ainsi au toit du continent et décrochent par la même voie leur passe pour le rendez-vous mondial de Costa Rica. Retour donc sur le parcours de notre sélection nationale avec CC Jonas Camara, capitaine de l'équipe, Malik Rachid Camara, sélectionneur donc du Sili national junior de handball, Bakary Kaba, DTN donc de la Fédération guinéenne de handball. Ils sont avec nous dans ce studio pour essayer en tout cas de célébrer tout ça avec Ebi évidemment. Et qui, pour mieux présenter cette équipe nationale, mesdames et messieurs, évidemment, c'est notre Paul Fatia Tunkara. Il est avec nous, mon cher Paul. On va dire un exploit pour la Guinée. Il faut le rappeler. Si au niveau de la réalisation, on peut faire un petit effort, ça serait super bien. Avec Paul Fatia Tunkara qui est avec nous. Jacques, ça n'arrive pas tous les jours. Il faut le rappeler qu'on ait des bonnes nouvelles comme ça, mon cher Jacques. Oui, ça n'arrive pas souvent. Et honnêtement, puisque je ne suis pas journaliste sportif, je n'avais pas toutes les informations sur cette compétition et surtout sur la participation de la Guinée à cette compétition. Je suis très heureux, je voudrais commencer par ça, je suis très heureux. En tout cas, depuis hier, j'ai vu ça, je n'ai pas manqué d'exprimer ma joie. Je voulais vous féliciter, vous êtes des héros, on doit vous le reconnaître. On va dire, c'est une compétition de telle dimension, mais on commence par là, pour aller à des grandes compétitions et j'ai bon espoir qu'avec le mental là, on peut faire de grandes choses. Justement. Allez, Paul, tu es avec nous dans cette émission parce qu'à la réalisation à la télévision, je ne sais pas qui est là, mais c'est assez compliqué. Mon cher Paul, bonjour. Bonjour l'ami. Voilà, allez, tu vas appuyer là, mon cher Paul, comme ça c'est plus simple. Voilà. Bonjour l'ami, bonjour à tous. Bienvenue Paul. Merci. Voilà, cette équipe qui nous rend fiers, Guinée. Justement, qui gonfle notre fierté, notre honneur. Une équipe guinéenne qui a repoussé les limites de l'impossible, qui, disons, a voyagé par tâtonnement, qui s'est retrouvée aujourd'hui sur le toit de l'Afrique. Elle a repoussé les limites du ridicule, si je peux me le permettre, parce que beaucoup pouvaient en parler, mais peu de personnes pouvaient oser mettre une pièce sur le sacre de cette équipe à l'issue de ce tournoi zonal. Maintenant, il faut rappeler que le tournoi zonal, c'est cette compétition internationale-là qui met aux prises des jeunes qui n'ont pas souvent la possibilité de disputer les compétitions majeures. Donc, c'est le cadre d'expression par excellence des jeunes talents dans 8 pays qui regroupent alors, qui composent la zone 3. Nous avons été sacrés de notre zone ici à Conakry, ce qui nous a permis de décrocher une place sur le continent et on a rivalisé d'ardeur avec les champions des différentes zones. Et aujourd'hui, la Guinée est carrément sur le toit de l'Afrique. Ceci est un indicateur de performance, mais aussi d'un travail assez remarquable qu'a le bureau exécutif de la Fédération guinéenne de handball. Voilà, bien dit. Madame Yoro, on a donc nos invités dans cette émission ce matin. Peut-être un mot, mon cher Roby. Au moins, voilà, on est fiers d'être fédération. Oui, mais on est fiers. On est fiers aujourd'hui, on peut le dire. Mais que dire du traitement qu'a cette fédération? C'est le débat tous les jours que on en viendra. Pour l'instant, laisse-nous célébrer cette victoire, mon cher Roby, s'il te plaît. On va célébrer. Vous célébrez. Oui. Moi, je félicite la fédération de handball. Tu peux commencer par là déjà. Je vous félicite. Vraiment, vous avez hissé le drapeau très haut, encore plus haut. Vous méritez beaucoup plus d'attention parce que cette équipe de galipette de football en Guinée, de Sili national qu'on appelle, qui reçoit plus de subventions que vous. Je l'ai dit tous les jours, le basketball, le volleyball, ce sont 2 sports. Moi, je les appelle les sports rois en Guinée parce que ce sont des sports. On reviendra sur la partie critique, mon cher Roby, un peu plus tard, évidemment. Madame Yoro, pour une fois, c'est pas possible. Oh là là, Roby. Ça, c'est du Roby. Madame Yoro, le sport roi, c'est le sport qui hisse le drapeau très haut. Aux États-Unis, il y a le football, il y a le basketball, il y a le sport, il y a le foot américain, je crois qu'on appelle, mais le basketball est le sport roi parce que les
Africains. Bien. C'est le handball. Bien. C'est du Roby. Allez, C.C. Jonas, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Je le rappelle, tu es le capitaine de l'équipe, hein, c'est bien cela. Malik Rachid Kamara est également avec nous. Mon cher Malik, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le sélectionneur de l'équipe nationale. Oui. Voilà, on aimerait tellement vous avoir aussi, un bis répétiteur au niveau du foot. Et puis, Bakary Kaba est directeur technique national de la Fédération guinéenne de handball. Bonjour. Merci. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Voilà, allez-y, Madame Hiro. Oui, moi j'aimerais parler à ce jeune. Question. Ce jeune que je vois, en fait, voir un Guinéen, un jeune comme ça porter la Guinée au sommet de l'Afrique, qu'est-ce que ça lui fait aujourd'hui? Quel sentiment il éprouve? Et d'où est-il parti pour en arriver là? Parce qu'en Guinée, ce qu'on dit le plus souvent, les sports, c'est pas encouragé. Vous voyez plein de jeunes qui jouent dans les rues. Moi, devant ma cour, tous les jours, je viens, ils courent pour ouvrir, pour que je libère le passage, pour qu'ils puissent jouer. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Quel sentiment vous ressentez après avoir accompli cette tâche si noble? Tout d'abord, je commence par vous remercier pour l'invitation. Déjà, pour moi, l'éducation que j'ai reçue à la maison, c'était de ne pas... On est venu de loin, très loin, d'après mes parents. C'est de venir, ce n'est pas venir chercher l'argent, mais plutôt chercher des relations et avoir plus de noms, et après l'argent viendra. C'est ce qu'on nous donne à la maison. Donc c'est ce que j'ai mis dans ma tête. Oui, mais quel sentiment aujourd'hui, je sais pas, champion d'Afrique, c'est pas donné tous les jours. J'ai envie de dire, je comprends très bien que tu es modeste, mais qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui? Pour moi, bon, c'est une fierté, vraiment, ça me dépasse parce que c'était là mon objectif. Garder mon nom dans l'histoire de la Guinée et qu'on parle de moi, même si c'est après moi. C'est ce que j'ai fait. Comment tu fais pour préparer, évidemment, la question on va poser un peu plus tard au sélectionneur, mais comment on fait pour préparer cette compétition? Je veux dire, au niveau mental, j'ai envie de dire. Tout en étudiant peut-être? Voilà. Tout en étudiant peut-être, Madame Hiro disait. C'est de se planifier. Parce que si tu es planifié dans tout ce que tu fais, tu aboutis toujours. Même si parfois il y a des échecs, mais si tu es planifié, tu arrives toujours à atteindre ce que tu veux. Est-ce qu'il y a un terrain de handball dédié à ce nom? Où vous faites vos entraînements? Comment vous faites pour vous former? Est-ce que l'aménagement est approprié? Au tout début, on n'avait même pas de tapis, mais grâce au président, on a eu la salle. Et pratiquement, quel président? Le président de la fédération, le général Paye. Grâce à lui, on a eu la salle. Et à travers cette salle-là, on a les mêmes tapis que les autres pays, même si la salle n'est pas assez grande. Ça, c'est top, ça. C'est une salle de gymnase logée dans l'enceinte du stade du 28 septembre avec une capacité d'accueil de plus de 2000 places. Aujourd'hui, qui fait de la Guinée une véritable plaque tournante du handball, capable d'accueillir des compétitions internationales comme les Coupes d'Afrique junior, cadette, le Challenge Trophy, parce que le Challenge Trophy, qui a vu les deux catégories du Sili national junior, cadet, sacré champion, ont été disputés ici dans la salle de gymnase de loger dans l'enceinte du stade du 28 septembre de Conakry. Bien. C.C. Jonas Kamara est le capitaine de l'équipe. Malik Rachid Kamara, vous êtes le sélectionneur du CI national junior de handball. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Et quel sentiment aujourd'hui? Vous êtes champion d'Afrique. Est-ce que c'était, on va dire, prévisible? Je vous remercie d'abord de m'avoir invité sur le plateau. C'est un sentiment de fierté et de la joie parce que je me sentais plus haut et quand tu arrives à atteindre ton objectif, vraiment tu seras dépassé de l'émotion. Mais l'esprit d'équipe, comment on prépare une telle compétition, Monsieur Kamara? Le premier regroupement, j'ai fait un discours avec les sportifs. Mon premier discours, c'était de le rassembler d'abord et de se fixer un objectif. On s'est fixé un objectif. L'objectif, c'est de quoi? C'est d'aller et jouer et gagner la coupe. Donc, ils se sont mis dans mes idées. Et donc, ensemble, nous avons commencé à travailler sur ce terrain. Donc, ils étaient tous préparés
pour ça. Justement, quand on est entraîneur, on cherche l'esprit, l'électrochoc. Oui. Comment on fait pour allumer les garçons à dire c'est maintenant ou jamais? Comment ça se passe dans la tête exactement? Oui, mais c'est comme ça qu'au début, dès le premier regroupement, il faut mettre la même mise à l'équipe. Ça, c'est la prise en main. Donc, tu regroupes tout le monde. Vous fixez un objectif. Cet objectif, celui qui n'est pas dans ton cadre, tu l'élimines. Et tu continues le chemin. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la compétition elle-même? Depuis quand vous vous êtes lancé? Quelles sont les étapes que vous avez franchies pour vous voir aujourd'hui à ce niveau avec ce trophée? Oui, la compétition a bel et bien commencé d'abord à Conakry. Et c'était une compétition zonale, zone 2. Et là où la Guinée fait partie, on était au nombre de 5 pays qui sont venus en Guinée. On a joué un tournoi, on est sorti champion parce qu'on a fait 5 matchs et 5 victoires. Donc on a reçu des trophées et des médailles. Ça, c'est la première médaille qu'on a reçue. Avec le trophée, ça nous a permis de se qualifier pour la seconde phase et qui s'est déroulée au Congo, Brazzaville. Et là aussi, il y avait 6 équipes qui se sont qualifiées par zone. Les champions des zones se sont retrouvés pour jouer un challenge continental. Et challenge d'abord aussi on a joué, on devait jouer 5 rencontres et on a gagné 4. On a perdu un match. Bien. Allez-y, mon cher. Oui, les médailles, c'est joli, hein, ça voit, mais c'est pas ce qu'on mange. Alors, dites-nous, comment vous avez préparé la compétition? Est-ce que l'État ou le ministère vous a accompagné? Est-ce qu'ils ont suffisamment mis la miche à votre bouche? Ou alors, quel a été le budget qui vous a été alloué? Parce qu'on connaît, hein, si c'est le Sili, on sait, hein, c'est des milliards de francs guinéens. Pour votre question, et pour la préparation. Parce qu'il semble être modeste, mais il faut quand même qu'il vive de son sport, le capitaine, hein, et toute l'équipe. Vous avez parfaitement raison. Et pour la première compétition, nous avons préparé avec la fédération et le ministère. D'accord. Viendra. Ils ont dit qu'il viendra après. Donc ils n'ont rien fait. Il faut être tranchant ce matin, oui. C'est que l'ordre de mission pour ce Challenge Trophy n'a toujours pas été signé. Jusqu'à présent, incroyable. Pour faire terre à terre. Voilà. Donc, il n'y a même pas d'ordre de mission, on ne parle même pas d'argent. Il y a des fédérations. On va analyser après, mon cher. Il y a des fédérations aujourd'hui qui voyagent avec des billets pris à crédit. Les grandes gueules. L'espoir d'être avancés au point aujourd'hui qu'ils ne sont ni solvables ni crédibles auprès des banques. Bien. Ça fonctionne. Bakary Kaba est directeur technique national de la Fédération guinéenne de handball. Monsieur Kaba, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Vous êtes un petit peu, on va dire, l'ouvrier de l'équipe. Comment on fait pour préparer une équipe et avoir ce résultat? Je vous remercie et je remercie vraiment les grandes gueules pour cette invitation. Et moi, je vais aller un peu en arrière par rapport à tout ça. Et à l'arrivée de Paille en 2010, il m'a coopté comme directeur technique. Et ensuite, maintenant, nous avons remis, je l'ai dit carrément, je vais être ton directeur technique, mais je vais mettre les choses au clair. Parce que là, je ne veux pas être directeur technique pour être directeur technique seulement. Je vais mettre les choses au clair. D'abord, les statuts et le règlement, il faut le mettre au clair. Et on a amené le chargé juridique de la Confédération africaine qui a fait une semaine avec nous. Et vraiment, on a toiletté les textes juridiquement. Et nous avons vraiment un statut aujourd'hui vraiment qui est à jour. Et ça, c'est un. Après, maintenant, j'ai fait mon projet pour 10 ans. J'ai dit maintenant je vais faire un projet de 10 ans. Ils sont allés dire au président que je suis devenu fou. Parce que là, est-ce que moi-même je vais être là d'ici 2022? Mais je suis là en 2023 maintenant. Ce projet, voici ce projet. Je l'ai fait avec ces jeunes. J'ai fait un projet de 10 ans. Aujourd'hui, on avait commencé, le projet devait démarrer avec les filles. Parce que là, les filles, ça va très vite. Et maintenant, nous avons démarré ce projet avec les filles. Et ensuite, maintenant, en 2014, Rachidi, que vous voyez en face de vous, c'est un diplômé de la licence A de la Fédération internationale. Moi-même, je suis expert aujourd'hui de la Confédération. Parce que tout ça, c'est grâce au président Paille qui a mis une vision surtout. Une vision. Viser d'abord
sur des cadres qui vont aller loin, et puis maintenant qui vont ramener. Et ensuite, aujourd'hui, nous sommes là pour encadrer ces jeunes-là. Ce projet est parti avec ces jeunes-là. Ils ont commencé à l'âge de primaire. Vous voyez, ces jeunes-là, ils ont commencé à l'âge de primaire. Maintenant, ils sont maintenant à l'université. Et là, ils vont terminer maintenant les cycles, leurs études. Parce que là, nous sommes allés les chercher. Et puis maintenant, faire le projet avec eux. Ce projet-là a démarré avec les filles. Aujourd'hui, les filles ont joué la CAN et se sont qualifiées pour le mondial junior et cadet. On a joué une première CAN. On a perdu. Et ils ont joué la première CAN, c'était en 2012. Maintenant, la deuxième CAN, c'était en 2014. Et maintenant, aujourd'hui, ils sont 5e sur le plan continental en senior. Ils jouent avec les seniors, ils jouent avec les juniors. Maintenant, en junior, ils sont maintenant, au niveau de la confédération, ils sont 4e. Maintenant, au niveau de l'IHF, ils sont premiers. Donc, le challenge de l'IHF est considéré parce que là, tu as 47 pays. Il y a seulement que la Tunisie et l'Égypte qui ne jouent pas les challenges. Donc, tous les autres pays maintenant jouent les challenges. Donc maintenant, ça nous fait réellement, aujourd'hui, nous sommes là qualifiés pour Costa Rica. Bien. Maintenant, il y a une place encore au niveau de l'IHF, au niveau de U21, maintenant qui sera octroyée à la Guinée pour participer à la Coupe du Monde maintenant, proprement dit. Maintenant, nous sommes qualifiés pour le challenge continental, challenge mondial. Donc aujourd'hui, l'équipe qu'ils ont battue en finale, c'est le Nigeria. Le Nigeria, ils nous ont éliminés. On devrait aller en 2018. Maintenant, c'est pas possible. Le Nigeria nous a éliminés. Donc maintenant, ils sont revenus. Ils savaient déjà quel était leur adversaire et qui ils avaient à faire. Bien. Ils se sont préparés mentalement, physiquement, mentalement et autres comme ça. Aujourd'hui, moi, je veux dire carrément que c'est un projet que nous avons. Nous, on n'évolue pas directement par tâtonnement. On a un projet aujourd'hui qu'il faut maintenant suivre et nous allons étape par étape. On n'est pas pressé, les jeunes vont grandir, on ne triche pas. Et maintenant, celui-là, il a dit tout à l'heure que je suis fier d'entendre ce mot-là. Nous allons passer senior. Mais il y a des cadets aujourd'hui qui ont joué, qui ont été 2e. Donc, ces cadets-là aussi vont grandir, ils vont passer maintenant junior. Bien. Donc, étape par étape. Bakary Kaba, directeur technique national donc, de la Fédération guinéenne de handball. On s'intéresse au capitaine, Rachidi. Non, mais juste avant, je veux, Madame Lima, si tu me permets, je vais poser la question. C'est monsieur déjà. Monsieur Bakary. Monsieur Bakary, est-ce que vous avez, à votre retour, vous avez été reçu par le ministère de tutelle, parce que votre victoire, c'est comme un gros morceau de manioc dans leur gorge. Ils sont pas tributaires, ils vous ont pas accompagné, ils peuvent pas. La mission même n'est pas signée. Oui, comment comprendre cela? Comment comprendre tout ça? À chaque moment, à chaque fois que nous sortons, nous revenons avec des médailles. On fait le compte rendu directement aux choses comme on appelle à la fédération. À la fédération. Ensuite, la fédération fait le compte rendu au ministère. Bien. On est reçu toujours par le ministère. Mais ils nous félicitent. Mais là, ça s'arrête là, évidemment. Voilà. Moi, je suis sûr que la présidence va vous recevoir, Doumbouya va vous recevoir, j'en suis certain même là-dessus. Parce qu'on n'est pas habitué de remporter des trophées. Et en plus, on a cette fâcheuse habitude aussi de célébrer des victoires ou de s'arroser les honneurs qui ne nous appartiennent pas. Bien. Justement. Rachidi, on va clore là-dessus. Tes amis te regardent en ce moment, évidemment. Ta famille te regarde aussi à la télévision. Un rêve, peut-être, c'est de faire plus de ce que tu as fait déjà. C'est bien cela? Oui, c'est de faire plus, surtout porter les amis. Parce qu'on a été unis du début jusqu'à la fin. Donc c'est de les porter toujours. On s'est promis de se porter. C'est l'union qui a fait notre force là-bas. Parce qu'on a commencé, on n'était pas considéré. Quand on est capitaine, on gère quand même une équipe. Comment ça se passe dans la tête? On n'était pas considéré. Première compétition, on n'a rien eu. J'ai enlevé l'idée d'argent dans la tête de tout le monde. Il faut mettre ton nom dans l'histoire que d'avoir aussi l'argent. Parfois, c'est ça. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans l'histoire. Tout le monde parle de nous. Forcément, il y a des gens qui vont aller pousser pour qu'on ait de l'argent. Mais si on ne gagne pas, est-ce qu'on allait être à Espace aujourd'hui? Non. Non, pas du tout, évidemment. On parle de nous parce qu'on a atteint notre objectif. Il est intelligent, ce garçon-là. Merci en tout cas d'être passé nous voir ce matin, les gars. Voilà, j'espère que en tout cas le message passera et que du côté de la présidence de la République, on va se bouger de ce côté pour vous recevoir. Avant tout, c'est la nation. Les GG continuent sur Espace.
Radio Espace Guinée. Notre créneau, la nation. Parce qu'on pense que la nation doit consentir un effort particulier pour cette centaine de milliers de jeunes qui sortent du système sans qualification. Aux politiques, à force de promettre tout et son contraire, ont créé les conditions de l'échec. Bienvenue sur Radio Espace. Il est le mythe de la tradition, des grands cheikhs marabouts, des Koras, balafons. Sa carrière confirme son talent et lui donne raison. 30 ans après le début d'une carrière qu'il a menée plus loin qu'aucun autre artiste guinéen avant lui, la longévité de la carrière de cet artiste d'exception est à l'image de son talent. Ibro Diabaté, 30 ans de carrière, avec Kalak Radio, Kalak TV. Bientôt. Elle, c'est le rossignol. Quand elle naquit par une nuit de mai 1958, le cri qu'elle poussa fut si beau, si mélodieux, qu'il parut être une véritable cantilène. Depuis, on dit qu'elle est née en chantant, et elle ne l'a jamais démenti. À la maison, à l'école puis en ville, partout, Massila a chanté. À l'écouter, certains pensent même qu'elle parle en chantant. Massila, de retour. Elle ensoleille ce nouveau disque de sa voix de rossignol. Incandescente et nostalgique à la fois, elle déploie son registre vocal avec une ferveur contagieuse. Massila, de retour, avec Adafo Evans. Bientôt. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Vous nous écoutez également aussi à la radio, sur Radio Espace Guinée, sur Suite FM. Makona FM relaie cette émission du côté de Gekedou, évidemment, mon ami, on a écouté nos champions, il faut le dire. Le champion, le jeune qui est imperturbable. Ouais. Le santé, c'est ça. C'est généralement le signe des personnes qui ont une certaine force de caractère, qui savent aller loin. Ouais. Il est jeune, mais il sait ce qu'il veut. Parce que je dis que s'il avait mis, comme il l'a dit, s'il avait mis de l'argent en avant, il ne serait jamais parti. C'est vrai. Mais en même temps, ce pays-là est incroyable. Ouais. Une équipe qui se bat jusqu'à aller sur le toit du continent, même lors de mission, on ne se donne pas la peine de signer. Si vous n'avez pas signé un ordre de mission, Lamine, c'est la chose la plus banale, c'est un papier. Qu'est-ce que vous allez donner à cette équipe? En fait, on se dit que chacun de nous doit se saigner, faire ce qu'il peut pour ce pays. On le dit, hein, l'État c'est vous, c'est moi, c'est l'autre et tout, mais à un moment donné, il faudrait qu'à certains niveaux que l'État puisse être présent. Pour des gens comme ça, des jeunes comme ça, pour les encourager. Heureusement qu'il y avait ce monsieur qui a décidé de mettre à exécution ce projet. Quand vous mettez un projet en place, vous dites que vous voulez faire ça en Guinée, on vous dit que vous êtes fou comme on lui a dit. Mais quand même, voilà quelque chose de palpable, de tangible. Je pense qu'il faut essayer de répartir les choses au ministère des Sports. Il n'y a pas que le football. Surtout que le football ne nous a pas pratiquement réussi depuis 1977. Hein? Certains n'étaient pas nés encore ici dans ce studio. Je pense qu'il faut essayer de financer d'autres fédérations telles que le handball, le basket. On a vu que c'est porteur. Parce qu'on a vu ces filles-là aussi qui sont parties, comme ils l'ont expliqué. Ils n'ont qu'à mettre de l'argent ailleurs, là où ça peut vraiment montrer la fierté de la Guinée. Voilà, Madame Hiro, allez-y. Mon cher Tamba, vous avez suivi un petit peu à distance ces jeunes. C'est vraiment ces secteurs dans lesquels notre État est totalement inutile. Hein. Ça, il faut le dire. C'est ça. Un ordre de mission qu'on n'a pas su, c'est pas achète-moi un billet. C'est pas règle mes primes de jeu. C'est les primes de match. C'est pas prends en charge mon hébergement. C'est pas prends en charge ma restauration. Trouve-moi un ordre de mission. Si c'est pas de l'inutilité, c'est quoi ça? Pourtant, les structures existent pour ça. Il y a un département pour ça. Et c'est prévu. C'est pas comme si c'est une compétition qui surprend tout le monde. Non, tout ça est prévu. Et c'est pas une première. Vous allez observer que partout où il y a du succès, partout où, en Guinée, la démarche va aboutir, souvent, il n'y a pas l'État derrière. Les slameurs. Les slameurs. Mais voyez, le jeune EOB qui remporte le prix panafricain avant celui du mondial, quand il va à cette compétition, je crois que c'était en Éthiopie. Mais Lamine, personnellement, moi, j'étais impliqué pour chercher à trouver des fonds pour aider à son départ. Mais département, 0 franc. On dit qu'il n'y a pas d'argent. Et on va payer au moins son hôtel, 0 franc. Rien.
Mais totalement. Le jeune s'est débrouillé comme ça. C'est avec nos contacts, quelque part, qu'on a eu finalement de l'aide in extremis pour lui permettre de partir. Son équipe d'encadrement a dû aller trouver des fonds par eux-mêmes pour pouvoir se déplacer. C'est des jeunes Guinéens qui se débrouillent. Les grandes gueules. Pour aller là-bas, accompagner un jeune. C'est-à-dire que ce sont des initiatives comme ça qui vont vendre l'image de la Guinée, la porter haut, mais l'État se fait absent là-dessus. Bon, maintenant, on a un trophée. C'est pas pour vous. Maintenant, on me permet. C'est pas pour vous. On a un trophée. C'est pour eux, hein. Non, c'est la Guinée quand même. Ouais, ça y est, vous avez signé l'ordre de mission. Comment ça, on a signé l'ordre de mission? C'est pour l'équipe de handball, ce trophée, c'est pas pour vous. Mais pourquoi les inviter ce matin? Pourquoi les inviter ce matin? C'est pas pour vous en tout cas. Oui, c'est ça. Allez-y. Je comprends que tu sois en colère, mais bon, il faut te maîtriser un petit peu, hein, mon cher Obi. Là, on a un trophée, hein. Ouais. Toute la Guinée acclame. Ouais. Par exemple, nous, on les a reçus. Bah oui. L'État va les recevoir. Ouais. Et certainement, le président, c'est l'information qu'on entendait, on a cru savoir. On a cru savoir que le président serait ouvert à les recevoir. Ouais. Mais vous savez, tout le potentiel communicationnel qu'il y a autour de cela, ça va être mais c'est de la récupération. Mais bien sûr, c'est la récupération. Le ministère des Sports va s'en saisir. On va mettre sur ses pages Facebook la Guinée championne. En fait, non. Ouais. Je crois que c'est le général Paye, non, qui s'occupe de ça. Oui. C'est le financier, il ne faut même pas se cacher. Ouais. C'est lui le financier de cette affaire. En fait, on va aller récupérer ça et puis on va mettre comme ça, c'est pour la Guinée. Mais vous savez, c'est de bonne guerre de dire, et on le fait pour la Guinée, Mais moi, je pose quand même une question banale. On va le faire jusqu'à quand? On va le faire jusqu'à quand, ce type de sacrifice? Il faut que l'État prenne quand même ses responsabilités. Les grandes gueules. Et encourager des investissements qui portent. Ça porte. Ouais. L'équipe nationale, on est dessus depuis longtemps. Moi, je vous ai dit depuis le début. Il faut préciser l'équipe nationale de football. De football. Voilà. Je vous l'ai dit depuis le début, je vous le redis encore. C'est vrai, on aime le football. Ouais. Mais prenons le temps. Sortons d'abord de toutes les compétitions. Bon. Sortons là-bas. Prenons le temps de la préparation sérieuse. Recrutons, trouvons des gens, mettons des fonds, investissons. Ou la diaspora. La mine, même à l'intérieur. Si. Même à l'intérieur, la mine. Parce que quand vous prenez le basketball, en développement le championnat local. Là, c'est vraiment la diaspora. Mais ils sont bons. Les grandes gueules. Ils sont très bons. Le football, on a essayé même avec la diaspora. Mais non, Jacques. La mine encore. C'est notre débat. Les Kabadiawara sont venus. Mais non, Jacques, c'est pas pareil. Les grandes gueules. Moi, je vous le redis encore. Ce champion national, Sili Kwakwa, qui était prédisposé à jouer même pour l'équipe de France. Il a joué pour le Sili. Il y a une règle de la vie. On ne récolte pas quand on n'a pas semé. Ouais. C'est une règle dans toutes les choses. Bien. Il faut aller semer, après on ira moissonner. Semer, c'est mettre des fonds. Semer, c'est donner l'infrastructure. Semer, c'est donner un personnel qualifié pour les encadrer. Semer, c'est recruter, les préparer sur de longues années. Les préparer, mais sérieusement. Après, on ira cueillir. Parce que quand tu récoltes ce que tu n'as pas semé, on t'appelle comment? Voleur. Tu es un voleur, non? Ah ouais, sur handball, là, c'est la même chose. Bien. C'est du vol. Allez-y, mon cher Obi. Il n'est pas tendre, hein, mon cher Obi, mon cher Taba. Il nous a dit ici qu'ils sont partis sur un projet de 10 ans. Ouais. Il nous a dit ici que ce sont des jeunes qui sont préparés depuis le collège, depuis le primaire. Aujourd'hui, ils sont à l'université, ils sont champions. C'est sur cette même base-là que le Sili national, le Fini national football doit s'aligner. Aujourd'hui, moi je dis encore une fois qu'il y a deux sports qui brillent, qui font briller notre pays. C'est bien évidemment le handball, il vient de prouver, mais il y a aussi le basketball. Le basketball qui est très bien, qui bat souvent les équipes qui nous battent tout le temps en match de football national. Mais tout le budget est dirigé vers le Sili national parce que la CAN, ça coûte cher, ça mobilise des fonds et donc bien évidemment c'est une vache laitière. La qualification football au mondial, c'est la même chose. Vous avez des équipes qui n'ont pas une grande... des équipes qui n'ont pas autant de personnel qu'au football, qui n'ont pas besoin de mobilisation de tant de milliards comme le fait le football guinéen, mais qui ne sont pas considérés parce que tout simplement, on n'y gagne pas. C'est de l'affairisme tout simplement. Même cette récupération aujourd'hui, Tamba, qui est faite, parce qu'ils s'attendent à ce que le président mette la main à la poche, il va le faire pour soutenir un peu les jeunes.
mais l'argent doit aller à destination. Ce qui reste clair, c'est qu'on vous connaît. Vous allez bientôt vous arroger cette victoire. Ne nous en fumez pas, on le sait très bien. C'est le général Paille qui est le principal artisan de cette victoire. Ces jeunes-là, c'est leur trophée à eux. Pour le moment, c'est pas le nôtre. C'est pas le nôtre. Faut pas qu'on se tape la poitrine. Ils se sont débrouillés eux-mêmes. On sait même pas comment ils sont allés là-bas. Aujourd'hui, personne ne peut nous dire comment ils sont allés. Ils n'ont pas voulu le dire, certes, par pudeur. Mais qui sait s'ils sont pas allés clandestinement à cette compétition? Aujourd'hui, s'ils n'avaient pas remporté cette victoire, personne n'aurait su qu'il y a une équipe de handball qui a participé à une compétition. En tout cas, moi, jusqu'à la date, je savais même pas qu'on était dans une compétition de handball. Personne ne savait. Personne ne savait, c'est ce que je dis. Il a fallu que cette victoire-là soit là, que je vois sur les réseaux sociaux, même sur les réseaux sociaux. Ce sont des gens, des Guinéens qui ont communiqué là-dessus. Aucune mention sur la page du ministère des Sports. Moi, je vais dire tout simplement que c'est une honte. C'est une honte. À cette délégation qui devait aller même chez le président, ne devait même pas être accroché, le ministère des Sports. Restez tranquille chez vous. Mais tu vas pas quand même, ils n'ont rien fait. Tu vas pas quand même mettre en doute la sincérité de Béa quand même. Je mets pas en doute la sincérité de Béa. Je mets pas en doute la sincérité de Béa. C'est pas Béa qui m'intéresse, c'est tout le ministère parce que c'est pas Béa seul. Qui le est ministère ministre est là. Ouais, mais même si les ministres, mais le ministère du sport ne s'est jamais autant occupé du sport, du football que d'autres. Pas les moyens de sa politique. Pas les moyens politiques. Mais je suis désolé. De quoi tu parles? Mais réveille-toi un petit peu, mon petit. Non, je suis désolé. Attends, Mara. Non, mais attends. Il a besoin de moyens de sa politique, Mohamed. Le stylo pour signer la lettre d'émission, ça coûte combien? Non, les gars, réveillez-vous. Je suis désolé, mais non, réveillez-vous, les gars. Vous n'allez pas quand même allumer le gars comme ça le matin à dire ouais, il y a ça. Non, je suis désolé. Désolé. On a dit l'État. Non, mais c'est ce que je dis. Qui est ministre de la justice? Dans ce cas, c'est lui qui est responsable. Donc, permets-moi donc. Mohamed. Attends, mais donc dis-moi. Je dirais tout à l'heure. Donc dis-moi. Allez-y. Pour soulever son stylo et signer. Lamine, pour soulever son stylo et signer la lettre d'émission, il faut l'approbation du ministère du Budget et des Finances aussi. Ah ben oui. Ah ben oui, je suis désolé. Pour signer Ah ben oui. C'est un gouvernement quand même, Roger Roby. Non mais quand même, réveille-toi un petit peu. Ben voilà, c'est bien beau de critiquer. L'ordre de mission. Ben oui, l'ordre de mission. Il faut le ministère du budget. Ben oui, je suis désolé. Il faut peut-être la primature et tout ça, voilà, je suis désolé. Mais voilà, Amadou, on va appeler le ministre, s'il te plaît. On va appeler Béa. À cette allure, tu seras responsable de tout ce qui sera dit ici. T'as fini. Tu seras responsable. Et j'assume. Ben oui, je suis désolé. Ben oui. Non, ça aussi. Non. Allez-y, Mohamed. Ben oui, je suis seul contre tous. Et j'adore ça. Allez-y, Mohamed. Tu es dans le mur. Il n'y a pas d'élection aujourd'hui. On ne fait aucun résultat de ces élections. Aujourd'hui, le mur, c'est toi. Bien. Voilà, je ne veux même pas que. On va appeler le département, madame. Revienne ici. Le mur aujourd'hui, c'est toi. Allez-y, Mohamed. Charles de Gaulle. C'est pas toi qui vote. Charles de Gaulle disait que la responsabilité, le talent. Excuse-moi. S'il vote autre chose, on sait que les élections n'ont pas été transparentes. À cette rubrique, c'est pas compliqué. Allez-y. Le mur aujourd'hui, c'est la mine, c'est clair. Ouais, c'est ça. Ouais. Charles de Gaulle disait que le talent est un type. Et le mur, il est en béton, hein. Les grandes gueules. Le talent est un type de responsabilité. Moi, je dis bravo à ces jeunes qui l'ont compris. Ils ont du talent. Ouais. Ils ont compris que parce que ce talent-là, en Guinée, il n'y a pas meilleur qu'eux. Ils ont tout fait pour l'incarner. Ouais. Eux et leurs encadreurs, ils ont pris leurs responsabilités, ils sont allés chercher. Ils sont allés chercher, ils ont trouvé. Ils ont remporté, ils ont ramené à la maison. À eux, à leurs encadreurs, au président de leur fédération et à la fédération tout entière. Ma voix, ce n'est pas la voix de tous les Guinéens. Mais ma seule voix, j'aimerais leur dire toutes mes félicitations. J'aimerais saluer leur travail. J'aimerais saluer leur investissement de longue date. Lamine. Churchill disait quoi? Que le prix du succès, c'est la responsabilité. On comprend par là pourquoi notre État, il est ce qu'il est. Ou ce qu'il n'est pas. Parce qu'il y a des moments, je me demande s'il y a un État. Lamine, on peut pas faire de ça une boutade. Simple ordre de mission. Pour rendre simplement les procédures administratives faciles pour ces jeunes et leurs encadreurs. C'est pas le pognon, hein. Vous ne pouvez les pas. Grandes gueules. Non, leur grosse frayeur, c'était ça. Non, parce que lui, il pense que c'est le pognon. Les gens allaient leur tendre la main. Oui. Ok. C'est même leur devoir de payer. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Oui. Mais ils ont eu peur de le faire. Ils ne veulent pas. Leur argent, c'est pour autre chose. Je vous donne des exemples précis. Hein. Dans ce pays, les fédérations qui nous ramènent souvent des médailles ne sont pas souvent connues. Vous avez vu pour les pétanques?
Vous avez vu le karaté, handball là, ce sont des sports comme ça. L'affaire de football, j'ai toujours dit ici qu'on est en train de claquer l'argent. Mais vous savez pourquoi tout le monde se rue là-bas? Parce que c'est là-bas qu'on peut détourner de l'argent. C'est là-bas qu'on peut faire des surfacturations. C'est là-bas un monde de filous, de ripoux et de canailles. C'est là-bas qu'on peut tout mettre. Hey, je ne parlais pas de Lansana Beya Diallo. Je parlais de quoi? Moi, j'ai dit l'État. Et l'État ici, pour moi, c'est le ministère. Si Beya vient, lui qui est censé changer la donne, tombe aussi dans le même travers, alors dans ce cas, Monsieur Guirassy, je parle dans ce cas-là de Beya Diallo. Il n'a pas pris ses responsabilités. Ces jeunes-là lui ont donné une leçon de détermination. Et ce sont ces jeunes-là qui sont les patriotes. Ils sont allés remporter, ils reviennent. Je vais vous dire une chose, Général Paye, si vous m'entendez. Quand ils vous appelleront à la présidence, allez-y. C'est votre droit. Nous, les Guinéens, nous reconnaissons votre investissement. Allez-y. On doit même vous donner des médailles à toute la fédération et à ces jeunes-là. Allez-y, prenez. C'est pour le peuple de Guinée. Prenez, acceptez d'être sous la rampe des projecteurs, acceptez d'être sous l'œil des caméras. Parce que vous le méritez. Mais eux qui le feront, ils savent qu'ils n'auront aucune fierté à vouloir récupérer ça. Parce que ce n'est pas leur investissement. Ce n'est pas leur investissement. Là, pour une fois, j'appelle ça le mérite. C'est vraiment, je parle de l'État. Ce n'est pas vraiment... non, le département représente l'État dans ça, Yero. Je ne peux pas séparer les responsabilités dans ça. Le premier responsable, c'est le ministre. C'est le ministre le premier responsable. Ouais. Les jeunes là, vous avez mérité cette victoire. Allez vous réjouir. Si on vous appelle, allez-y. Nous, les médias, on sera là au moins pour faire connaître votre exploit. Et on racontera votre exploit pour que vos enfants, après vous, puissent trouver des traces un jour de votre épopée. Et on se souviendra aussi que l'État guinéen n'était pas là. C'est un État qui se préoccupe de n'importe quoi et de tout, de rien et de tout. Ce qui doit l'intéresser, c'est pas ça qui l'intéresse. Merci d'être allé. Merci d'avoir honoré la Guinée. Merci d'être revenu. Ne vous laissez pas abattre. Désormais, c'est une nouvelle ère qui commence pour vous. Vous avez désormais, votre responsabilité désormais est doublée. Vous n'êtes pas champion. Les grands gars. Vous êtes champion d'Afrique. Vous êtes champion de tout notre continent. Ouais. Vous allez désormais défendre tout le continent, pas le peuple de Guinée. Vous allez à la Coupe du Monde pour représenter notre continent, pour représenter notre race. Ne perdez pas votre temps à regarder ceux qui nous gouvernent. Bien. Ce pays, il est comme ça depuis toujours, depuis plus de 60 ans. Bien. Ne les regardez pas. Avancez. Là, au moins, je regrette Sékou Touré sur cette question-là. Lui, au moins, savait s'y faire sur la culture et le sport. Les autres régimes, honte à vous. Mohamed, ben voilà. Allez-y. C'est un syndicaliste qui parle ce matin. Je crois qu'ils ont suffisamment bien parlé. Ouais. Parce que... Voilà, bien pour l'instant, il ne décroche pas. Hein, voilà. Il ne va pas décrocher. Je crois que ce n'est pas nécessaire. Il peut préparer une bonne communication. Oui, il n'a qu'à commencer à écrire son discours. Quand il va raser le mur du palais Mohamed V pour accompagner les jeunes, il va tenir son discours là-bas. Il y a un discours qui aidera à justifier le fait que son département n'ait pas pu signer. C'est ce qu'on appelle raser le mur pour entrer à la présidence. Et je crois fermement que nous devons, au-delà de toutes les colères que nous avons déjà exprimées, nous devons faire quand même preuve d'intelligence. Vous voyez, Roby l'avait rappelé dans sa première intervention ici, les États-Unis qui misent sur le basket et à travers lequel ils brillent. En Afrique, vous avez des pays comme l'Afrique du Sud qui brillent avec le rugby. C'est pas le football. Nous ne sommes pas obligés de briller par le football. Et je crois que 10 ans, 20 ans... On est fiers de se faire appeler les Brésiliens d'Afrique. Mais c'est quoi ça? 10 ans, 20 ans, c'est que c'est pas notre sport. Je ne crois pas qu'on a fait les Brésiliens sont vivants. la Côte d'Ivoire ou même le Mali. C'est la petite Gambie qui nous a battus à la dernière CAN. Et je pense que oui, évidemment, c'est quand même un petit pays qui nous a humiliés. Et je pense qu'il faut revoir. Le ministère doit revoir la répartition de son budget alloué à ces différentes fédérations. S'il donnait la grosse part au football, il faut désormais diviser et faire en sorte que les disciplines qu'on ne connaît même pas encore et qui existent, qui ont des talents, soient découverts et soient accompagnés. Peut-être par ces disciplines-là, nous allons briller. Parce que vraiment, la CAN de football, là, disons, le football, là, la Fédération guinéenne de football, on a encore la perception que tout se résume
à des individus. Sauf Parce le que sport si militaire. vous entendez le débat, le football en Guinée, il tourne autour des individus. Merci. Une phrase. En une phrase? Oui. D'accord. Je commencerai donc par saluer l'opinion de Jacques Léo-Aleno avec laquelle je suis parfaitement d'accord. Virgule. Et je rajoute que justement, on pourrait créer notre sport. On est très bon en jet de pierre, ça pourrait faire un sport. Mais je termine avec la Gambie, Lamine, parce que j'aimais la conjonction de coordination. Cette fois, on va mettre point virgule. Et donc, ceci ayant été dit par voie de logique et par voie de conséquence, je dirais subséquemment, pour parler, étant entendu que, comme pour l'autre au niveau du CNT, virgule, je termine donc en disant qu'il y a des territoires en français et il y a des territoriettes. La Gambie, c'est une territoriette. Il faudra ne pas l'oublier. Merci. Voilà, les GG. Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, notre liberté, notre leitmotiv. Événement, Radio Espace Mamou. Au début, ils étaient 15 établissements en compétition. Match après match, le poids des arguments. Seul le poids des arguments. 10 se démarquent et se qualifient pour le tour suivant. Le complexe scolaire Saint-Joseph de Cluny, le lycée Cabral, le lycée Doucouré, le lycée Grand-Ducal, le complexe scolaire Alima, le complexe scolaire Bambino Emmaüs, le lycée EBB, le complexe scolaire AAD, les élites et écoles modernes. Le savoir à l'heure. Radio Espace Mamou monte en tension avant les chocs. After School, la demi-finale, c'est à vivre uniquement et exclusivement sur Radio Espace Mamou, la radio du savoir et de l'excellence. Radio Espace, Espace TV, les GG, le mur du jour. Oui, sur Radio Espace, évidemment, sur Espace TV, Aïssatou Sané nous a rejoint dans cette émission. Ma grande Sané, rebonjour. Allez, le micro n'est pas activé. Jacques, voilà. Un peu, ouais. Bonjour Lamine. Voilà. Alors, le mur du jour a recueilli 5 voix, contrairement à Tamba, Lamine et Damiero qui ont eu chacun 2 voix. Et le mur n'est autre que Roby. Ah ben voilà. Ah non. Non, mais moi je suis non, c'est pas à contester. C'est pas à contester. Mon micro. Non, mais je le prends. Sané, je te soupçonne d'avoir. On va introduire des recours. Dès que LG a commencé à parler. Faut introduire des recours. Le mur du jour. Absolument pas. Dès que LG a commencé à parler, vous avez arrêté les votes. Non, aucunement pas. J'ai ma plateforme. On n'est pas d'accord. Et j'ai également Twitter. Non. C'est pas de ma faute, c'est pas moi qui vote. C'est pas moi qui vote. Je recueille les votes. Je recueille les votes. Permettez-moi de dire une chose. Tout à l'heure là, il y avait un sujet sur le. Tout à l'heure là, il y avait un sujet. Non, tout à l'heure, il y avait un sujet sur le scanner. On disait que c'est dirigé par les hommes. Le vote est dirigé par les hommes. C'est dirigé par une femme. Allez-y, madame. La présidente de la CENI. Allez-y. La présidente de la CENI, madame Aïssatou Sané. C'est moi. Alors, le mur du jour, c'est Roby. Voilà, et on ne discute pas. Bien. Il nous faudra, parce qu'il y a un deuxième niveau, on ira vers la Cour constitutionnelle. Pour le moment, chacun est président. Il faut prévoir le recours. Il n'y a pas de problème. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. Merci à la régie. Merci à Amadou Sow qui a réalisé cette émission ici, à l'homme de nuit, à toute l'équipe. Demain, on va se retrouver pour un autre numéro à suivre sur Radio Espace à 15h, les informés avec l'équipe de Kernoma Djouba. Et puis, nos programmes à midi, les infos pour votre plaisir, mesdames et messieurs. Si vous nous écoutez, si vous nous regardez, la nuit, juste derrière nous, les infos, plutôt le plus lion de morning, avec l'équipe de Bademba Bad. Prenez soin de vous, à demain, au revoir.